Hmm. Ok. 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 Hmm. C'est bon, vous avez fini? Partagez votre écran. Moi, je ne la vois pas encore. C'est fait. D'accord. Moi, je suis dans le nouveau projet, toujours. Oui. Allez, nouveau projet. Vous avez ajouté une nouvelle couche ou bien? Voilà. Donc, vous importez les couches dont on a besoin. On avait dit. Région et département, D'accord. d'abord. Ah, ok, Ok. Ensuite, Quelque chose sur département. C'est pas vraiment ma chose. hmm, Non, c'est fait. d'accord. Et quoi d'autre? Euh, on a ajouté Frontalier. région. Là, quoi? Localité. Ou bien commune d'abord. Là, yes, la commune de toute cette partie, on parle de la partie limitée commune. Voilà. Commune, point SHP. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin toujours de fermer aussi. Tu peux directement aller ajouter les autres. Parce qu'à côté, tu vois que limite commune a été ajoutée. Donc, tu peux ajouter les autres. Tu peux ne pas fermer. Tu peux directement recliquer sur les 3 points pour charger les Ok. couches. Voilà. Donc, on a besoin de des localités, hein. Après les routes et les
Cordoba. C'est quoi la différence entre les communes et les localités? D'accord. Les communes, c'est en fait la limite de la commune en tant que telle. Alors qu'au niveau des localités, il y a les villages, il y a les hameaux, il y a les quartiers. Donc, tout point qui représente une localité, en fait. Alors que commune, ça peut être un ensemble de quartiers ou bien un ensemble de villages et de hameaux. D'accord, d'accord, Et de façon géométrique, ces données-là sont des points, juste des données ponctuelles. Yeah. d'accord. C'est fini, je vais pas ajouter autre chose encore. Les Route, routes à ajouter. yeah. Là, maintenant, je peux fermer, c'est fini. Ça reste les cours d'eau, Les plus gros, ça, c'est où? hydro. C'est où? Ok. Là, vous prenez cours d'eau simple, HD cours d'eau simple. Permis. Là, vous pouvez fermer. Voilà, donc c'est un peu les 6 couches nécessaires quand on fait une carte de localisation d'une commune. Mais si on a d'autres informations par rapport à notre thématique qui nous intéresse aussi, bon, on peut l'ajouter, ça dépend. Et là, vous nous suivez, n'est-ce pas? Ah oui, ça va. Je vous suis. J'avais manqué les deux autres séances, mais je pense que là, ça va. Ah, d'accord. D'accord. Et bon, comme d'habitude, il y a toujours les enregistrements que j'ai mis Ouais. dans le dossier Drive, quoi, au cas où vous rencontrez certains problèmes. Donc, bon, donc moi, c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire, j'ajoute l'ensemble des données dont j'ai besoin avant de faire quoi que ce soit, avant de changer de couleur, avant de faire des traitements, couper, etc. Comme ça, je sais que j'ai ajouté tout ce qui est nécessaire à mon projet. D'accord, mais si on a choisi la commune de Beninga, il ne devait pas y avoir une partie qui va matérialiser les petites forêts. Dis-lui, dis-lui. Ça marche. Attends, dis-lui. Ok, maintenant là, comment il va faire pour mettre en évidence la commune de Bellinga? Après, il va sélectionner la commune. Ok. Ok, pardon, ça m'a vous dit? Alors, Allô? non, je dis que puisqu'on est dans la commune de Beninga, c'est au sud, en plus, il y a, comment dire, c'est possible de localiser la petite forêt qui est là-bas, puisque c'est une zone au sud. La position de la forêt, c'est ça facile. D'accord. D'accord. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire comment on va le localiser? Vous avez suggéré? Non, en mettant
les couches région, département, parce qu'il y a les communes, les routes, les lots, et tout ça. Et il n'y avait pas de vagues partout. Là où, puisqu'on a aussi les cours d'eau, la forêt, ça ne devait pas sortir. Ah, d'accord, d'accord. Bon, je pense que la forêt, vous avez dit. Je pense que c'est pas, Mhm. je pense que c'est pas très grave, parce que là, l'objectif, c'est juste de faire la situation géographique. Donc, il faudra souvent éviter d'ajouter euh, beaucoup d'informations. Donc, pour répondre à la question de Ella, je pense qu'elle a dit comment on va extraire un peu Belengara, comment on va avoir la commune, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc c'est la deuxième étape, c'est d'extraire sa zone d'étude. Voilà, c'est ça la zone, c'est ça la deuxième. Donc, pour l'extraire, pour vous faciliter la tâche, d'abord, vous pouvez décocher les couches, les autres couches là. Et ça, c'est la couche limite commune. J'ai pas compris. Voilà, c'est bon. Vous avez décoché ça. Donc, on a les communes du Sénégal. Bon, si on connaît bien Vélingara, peut-être on peut l'identifier comme ça, mais moi, je peux pas dire c'est ça, Vélingara, sur la carte. Mais on a ce qu'on appelle la table attributaire qu'on avait vu. Donc, vous pouvez ouvrir la table attributaire. Excusez-moi, je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est quoi la plus grande commune, celle qui est juste au centre du Sénégal, là? Si c'est pas quelque chose comme Canel ou Oui. bien. Ça va bien faire, mais Donc, bon, vous pouvez le voir. Ok, c'est pas grave, je vais voir après. Non, non, c'est super, c'est cool. Donc, on peut voir, si on veut identifier un peu le nom, vous pouvez d'abord cliquer sur la couche limite commune au niveau du panneau. Ok. D'accord. Et en haut, c'est ouais, c'est déjà, bon, c'est Oudalay. voilà, donc c'est Oudalay. Mhm. Voilà, donc c'est ça, c'est le nom de cette commune. Donc, vous restez en haut et ça vous prévisualise un peu un nom de champ. Donc, c'est le champ qui porte les noms. Commune yi nekk Sénégal la nekk ñi ñoo ko ëpp commune. Vélingara est là. Mais attends, si Vélingara, ça ne doit pas être ici. Ouais, bon, Non, attends, il y a deux Vélingara. Il y a Vélingara côté Fouta, ça doit être ça. ok. Ah, moi, je savais pas. On va, c'est quoi? Ça va être dit, c'est ça, c'est l'autre Vélingara de Fouta. Mais il doit y avoir un autre Vélingara. D'accord. Yeah. C'est bien. Même il y a en haut l'outil, il y a l'outil identifier qui vous permet d'identifier. Allô? Allô? Voilà, je disais, il y a l'outil identifier. Donc, en haut de la table attributaire, en haut autant pour moi, au niveau des barres ici, vous voyez, ouais, l'outil avec le I et la flèche en bleu. Voilà, identifier des entités. Prenez ça. Voilà. Maintenant, si vous venez sur une entité, vous cliquez dessus, il vous donne l'ensemble des informations qui sont disponibles sur la carte. Ça vous donne ça, voilà. Donc, il vous dit c'est Dialakoto qui se trouve dans la région de Tamba, département Tamba, arrondissement Missira, donc un milieu rural. Donc là, ça permet rapidement de vérifier certaines informations. Il faut zoomer.
que là, ça sélectionne plusieurs entités à la fois. Oui, parce que c'est un peu petit. Oui. Bon, pour te faire, il faut un peu zoomer pour pouvoir le faire. Oui. Voilà. Donc, mhm. 15 c'est dans le département de Bordeaux. Oui. L'ethnographie, c'est lequel anticipateur? Faut, faut juste cliquer pour voir Medina Gounass, c'est dans quel là, non? Ouais, est-ce que le beau? Oui, lequel? Attends, lequel? Ouais, c'est celui qui est en bas, normalement. Clique à nouveau. Ouais, clique. Voilà, c'est ça. Donc, soit on peut faire ça pour retrouver notre commune, soit on peut directement utiliser les outils de sélection. Ok. Ou bien on peut utiliser la table attributaire. Donc, reprends la main, ferme ça, reprends l'outil main, la main. Et, voilà, comme ça, tu n'auras pas de souci. Maintenant, tu vas ouvrir la table attributaire de limite commune. C'est juste en bas. Oui. Ouais. Voilà. Tu peux agrandir. OK. Maintenant, nous avons quoi? Nous avons 5 colonnes. Donc, les colonnes sont ce qu'on appelle les champs. TCRCA, région, département, CAV, milieu. Voilà. Donc, c'est le TCRCA qui contient les noms des communes. OK. Donc, nous, voilà, on veut retrouver donc le CCRCA qui est égal à Vélingara. Voilà. Donc, la chose la plus simple, c'est d'abord de trier de A à Z ou bien de Z à A par le champ CCRCA. Comment faire pour trier? Si on va sur la barre de recherche, ça vient quoi? Vous allez cliquer sur CCRCA. Maintenant, vous voyez la petite flèche qui est apparue, voilà, qui indique, voilà, donc de A à Z. Vous recliquez, ça indique de Z à A. Donc, ça vous permet rapidement de retrouver le nom que vous voulez. Avec le curseur, la souris, c'est bon. Oui. Ouais. D'accord. Donc toi, tu ne maîtrises pas la géographie du Sénégal. Non, ça ne savait pas. De Vélingara au Sénégal. On dit bien de ça, c'est mon Vélingara. Pourquoi? C'est celui qui nous montre Kolda, Vélingara. Ok. Alors, oui, c'est celui d'en bas, celui qui est à Kolda, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, sélectionnez-le. Bon, sélectionne.
Comme ça, ou bien il sélectionne toute la liste. Toute la ligne. Oui. Et là, comment on fait pour sélectionner? Hmm, Et là, je pense que c'est comme ça. ouais, vous cliquez sur le numéro, donc l'identifiant, Hmm. l'idée. Effectivement, donc dès que vous cliquez, en haut, il vous indique limite commune, total des entités 554, filtré 554, sélectionner une entité. Donc vous avez sélectionné une entité qui se retrouve à la commune de Vélingara. Hmm. Et voilà, donc vous pouvez fermer la table attributaire. Donc la sélection est appliquée. Et vous allez voir Juste comme donc, ça, c'est après que je vais faire. oui, donc sur la carte, vous verrez une entité qui n'est plus de la couleur verte, mais un peu de la couleur jaune. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais vous pouvez, pour le retrouver facilement, vous pouvez utiliser l'outil zoomer sur la sélection qui est en haut, à côté de zoom sur l'emprise totale. Hmm, Là-bas, au niveau des outils, la barre d'outils, il y a ok. zoomer sur la sélection. Donc ça zoom automatiquement. Ça zoom automatiquement sur ce que vous avez sélectionné. Je laisse comme ça, non? Hmm? Je laisse comme ça, ou bien je retourne dans le zoom complet, ou bien c'est bon comme ça. Ouais, c'est bon parce que après c'est à cette échelle-là on va travailler Hmm, pour pouvoir mieux voir les routes et les localités. ok. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là on l'a extrait, on va l'extraire. Comme ça, on va avoir une couche séparée, donc qui porte un peu cette commune-là. Ok. Donc Et là, là, j'en dirais qu'il suit. hmm, Et là, j'en dirais qu'il suit plus, ou bien il est parti. ouais, il a coupé son micro. Et là, Sûrement dafa nekk di Oui, def rek mais après. je vois. non, j'ai benn souci là amoon bu ndaw quoi. Donc ñu doon fëgg fii moo tax. Ok. Mais là, celui-là. D'accord. Yeah. D'accord. Donc on a fait. Vous avez suivi? À quel niveau? Bon, jusqu'à la sélection dans le tableau attributaire, je pense, ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Donc après vous Là, il terminez découpe. et vous zoomez. Ben, ça, vous pouvez reprendre un petit peu. C'est possible de faire un tour en arrière. Oui. Non, c'est possible d'enlever la sélection. Vous faites un zoom complet d'abord. Non, là, tu vas le faire. Je vais suivre. Zoom complet. Ok. Si tu veux, tu peux enlever la sélection en utilisant. Il y a un outil en jaune avec l'avertissement en rouge. Juste en bas de traitement. Comme ça. Voilà, c'est sélectionné. Donc, ça permet d'enlever la sélection. Vous voyez, l'outil zoom sur la sélection n'est plus utilisable. Hmm, Ok. Donc, vous pouvez reprendre la sélection au niveau de la table attributaire puis continuer. je vais faire ok. Je vais sélectionner déjà que quelqu'un. Comme ça.
C'est sélectionné. C'est le petit point là en jaune. On va faire un zoom sur la partie sélectionnée. Et zoom sur la sélection. C'est bon comme ça. Ok. C'est bon? Ouais, je pense que là, j'ai suivi, c'est bon. Et maintenant, on va exporter cette couche pour la voir. Voilà, de façon séparée. C'est-à-dire, on aura la commune de Vélingara comme on le souhaitait au début quand on faisait la liste. On va l'avoir séparée des autres couches. Donc, pour ce faire, on va faire clic droit sur limite commune. Donc, pour exporter, on fait clic droit sur la couche limite commune. Et puis, on va évidemment sur exporter. Clic droit, exporter. Exporter, c'est en bas, tout à fait en bas. Ouais, là. Voilà. Et puis, on va... On prend qu'il y a pas de sauvegarder les entiers sous sauvegarder en tant que fichier ou bien en tant que fichier destinataire. On va prendre sauvegarder les entités sélectionnés. C'est-à-dire, nous, on a sélectionné quelque chose, à savoir Vélingara, la commune de Vélingara. C'est uniquement ça qu'on va sauvegarder. Comme ça, on va avoir une couche séparée qui porte uniquement cette sélection à savoir la commune de Vélingara. Donc, sauvegarder les entités sélectionnées. Oui, cliquez là-bas. Voilà. Là, il y a le format, le nom du fichier, etc. Donc ici, il nous a choisi le format GeoPackage. Donc c'est un autre format différent du format shapefile. Le GeoPackage, bon, quand on l'ajoute, on n'a pas les autres machins de PRJ, SSX, etc. Donc tout est, comme son nom l'indique, packagé dans un seul fichier. Donc c'est un fichier aussi qui est très largement utilisé. Il se peut que souvent vous receviez les données qui se basent au format GeoPackage. Donc, soit, si vous voulez, vous pouvez le mettre à shapefile. Si vous voulez, vous pouvez le laisser à GeoPackage. Si on laisse ça à jour, parce que je dis qu'il y a des données qui ne seront pas présentes. Qui sont? Si on laisse à jour, parce qu'il y a des données qui ne seront pas présentes. Pas compris ce que vous avez dit. Ok. Bon, j'ai dit quand on prend GeoPackage, on n'aura pas, par exemple, les fichiers PRJ, SSX, DBF. C'est-à-dire les autres fichiers que vous aviez quand vous ajoutez, par exemple, les régions. Donc là-bas, vous étiez obligé de voir quel est le fichier .shp pour l'ajouter. Et on vous avait dit que vous n'allez jamais supprimer les autres fichiers, même si vous ne les ajoutez jamais. Mais Ouais, ici, on peut dire que c'est un avantage. C'est-à-dire tout est dans le même fichier, en fait. Donc, on n'a pas besoin de rechercher un fichier particulier. Donc, on l'enregistre. Il y a à la fois le DBF, les index, à savoir SSI, et la projection fichier. Donc, si on laisse comme ça, on n'aura pas de problème quand on retourne voir les régions, les départements, tout ça. Oui, effectivement, on n'aura pas ça. Donc, vous allez juste choisir le fichier GeoPackage et l'ajouter. Au cas où vous l'ajoutez. Si vous l'envoyez, ce sera un seul fichier unique, donc vous le partagez sans souci. Contrairement on laisse comme ça. Ouais, on peut laisser comme ça, mais vous pouvez cliquer sur format pour voir qu'il existe, je dirais, des dizaines ou bien des vingtaines de formats qui sont le format de données vectoriel. Il se peut que souvent vous rencontrez ces formats, mais la plupart du temps, les formats les plus utilisés sont le GeoPackage, le shapefile et le GeoJSON. Voilà, notamment en graphie web. Peut-être le KML aussi, qui est utilisé sur Google Earth. Mais QGIS quand même prend en charge tous ces formats de données. C'est-à-dire vous téléchargez une donnée qui est au format KML, vous l'ajoutez dans QGIS, ça passe sans problème. Okay. Donc vous pouvez laisser à GeoPackage. Maintenant, vous allez, nom du fichier, vous allez enregistrer. Donc vous allez cliquer sur les 3 points, comme quand vous faites pour ajouter des couches.
Voilà, et là, vous allez le mettre dans le bon dossier. Attends, je pas compris. On va utiliser quel dossier? Ou bien je mets le nom que je veux. Oui, vous entrez d'abord dans formation Carto, formation QGIS, c'est ça? Ok. Entrez à l'intérieur. Donc, n'est-ce pas, c'est ici que vous travaillez? Non, ou bien c'est un autre Non. dossier? Parce que moi, je ne vois pas les autres dossiers. Ça- Je vais essayer. Ah, ok. C'est le... Non. Est-ce que c'est ça? Retournez. Parlez pas de ça. Non, là où vous enregistrez vos projets, les projets précédents. C'est pas dans formation QGIS. Normalement, Au moment où vous avez un dossier formation QGIS. Ok. c'est pas pandémie. Et dans formation carte QGIS, vous aviez là, quoi là-bas ou bien c'est autre chose? Bon, c'est pour ça que j'ai dit, c'était pas normalement déjà va. Les dossiers. Attends, bon, peut-être que ça les masque vu qu'on est. Tu peux ouvrir séparément ton explorateur de fichiers directement là-bas au niveau de la barre des tâches. Je pas compris. Tu ouvres directement tes fichiers en fait sur la barre des tâches. Viens en bas. Non, viens. Tu ouvres tes dossiers en fait sans passer par QGIS. Aïe. Ouais, voilà. Ok, tu peux vérifier dans bureau. Tu peux aller dans bureau. Ok, formation. Regardez dans formation carto, QGIS. Ok, voilà. Là, vous aviez juste un projet nommé QGIS les bases. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est vrai parce qu'on n'a pas encore avancé. C'est-à-dire, pour chaque projet qu'on fait, on va créer un dossier pour le mettre. Par exemple, aujourd'hui, on fait carte de localisation. Donc, vous pouvez créer un dossier que vous allez appeler carte de localisation ou bien localisation de, comment dirais-je, le projet va s'appeler localisation Velengara, mais le dossier, vous pouvez le nommer juste carte de localisation. Donc, après, vous allez mettre vos fichiers là-bas. Créer un nouveau dossier. Ouais. Et on mettre carte de localisation. Ouais. Et quand vous mettez les dossiers, vous évitez les espaces aussi, parce qu'à un moment donné, ça vous pose problème. Donc, au lieu de mettre des espaces, vous mettez le tiré du 8. Voilà. Bon, maintenant, c'est dans ce dossier-là que tu vas travailler pour aujourd'hui. Donc, c'est bon, tu peux retourner dans le QGIS. Quand on va faire la carte de population, pareil, vous allez mettre ce dossier de base. Ça vient dire quand même bizarre, hein? C'est parce que vous venez de le créer, donc ça s'actualise automatiquement. Bien. Donc, entrez là-bas.
Et le nom du fichier, je ne dois pas mettre ça maintenant. Non, vous entrez d'abord dans le dossier. Comme ça, ce que vous allez faire, ça va être mis dans ce dossier, au lieu d'être mis uniquement, voilà, directement là-bas. Donc, le nom du Ok. fichier, c'est quoi? Localisation Vélingara. Non. Là, c'est en fait, on est en train d'enregistrer, comment dire, sauvegarder l'antésélectionné. L'antésélectionné, c'est quoi? C'est Vélingara. Mais là, ce n'est pas le projet, c'est juste la couche. Donc, on va nommer ça commune Vélingara, commune de Vélingara. Tout court. Mhm. Enregistrer. Ici, je clique sur OK. Bon. Voilà, vous pouvez directement faire OK. Voilà, donc là, il vous crée une nouvelle couche qui s'appelle commune de Vélingara, vous l'avez vu? Ok. Donc, qui est indépendante un peu de la couche limite commune. Mhm. Maintenant, pour enregistrer, Pourquoi le différencier alors qu'ils représentent tous la même chose? pourquoi on les différencie? Parce que ça va nous aider à pouvoir couper les routes. Par exemple, quand on affiche les routes, les localités, on aura, ça concerne tout le Sénégal, alors que nous, on veut uniquement extraire ce qui est à l'intérieur. Ok, d'accord. Donc, en faisant ça, ça va nous faciliter un peu cette manipulation et ça va nous faciliter un peu pour changer les couleurs et tout. Ça va nous faciliter la tâche pour mettre les étiquettes, etc. Ça va nous faciliter. Parce que ce qui est autour, on peut juste le mettre en blanc, comme c'est les communes limitrophes. Alors que cette commune-là, comme c'est la commune qu'on localise, on peut la mettre d'une certaine couleur. Par exemple, du jaune clair, ou bien même cette couleur-là, ça peut aller. Ok. Donc, je vais aller dans limite commune et mettre les autres couleurs en blanc. Bien, je marque comme ça. D'accord, ouais. Après on verra ça. Donc, une fois qu'on a extrait la zone, bon, vous enregistrez le projet d'abord dans le bon dossier. Ensuite, on va extraire les données, les autres données, à savoir route, etc. On va les couper. Et j'enregistre. J'enregistre ça au niveau de la formation carte grise. Voilà, Carte de localisation. exactement. Voilà. Là, vous mettez le nom, localisation Vélingara. Elage, est-ce que tu nous suis? Oui, je suis là aussi. Ah, d'accord, c'est bien. Et c'est l'espace, je laisse comme ça, ou bien je mets un tiré de 8. Ouais, l'idéal c'est de mettre les tirets du 8, surtout pour les noms des fichiers et les noms des dossiers. Pour le projet, c'est pas très grave, mais pour les fichiers et les autres. Voilà. Il y a... Maintenant, comme je dis, on peut faire ce qu'on appelle l'extraction des autres données, à savoir comment dirais-je, les routes, les localités et les cours d'eau. Ok. Voilà. Donc, après cette étape, on va passer à la symbologie. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le prends. Mais rien ne vous empêche de changer les couleurs après, de faire les découpes et tout. Mais pour avancer ensemble,
Donc, j'importe les données, j'extrais la zone d'étude, j'extrais les données, à savoir route, localité, cours d'eau de ma zone d'étude. Et ensuite, je vais faire la symbologie des couches. Ensuite, je vais ajouter les étiquettes, c'est-à-dire les noms des communes et tout. Et enfin, je vais faire la mise en page. Donc, pour extraire ces données, afficher, cocher les localités, les routes, les cours d'eau d'abord. Localité, Mhm. localité. Quand il n'y a pas de cours d'eau, Si, il y en a. il y en a. Mais c'est juste que la couleur verte qui a passé de cette partie-là. Il y en a à Donc, l'intérieur. et ça passe un peu à l'intérieur, après ça, je vais découper. Tu vois, c'est Ah, cette ligne qui reste. Oui, je vois ça. Ouais, je vois. Bon, pour les cours d'eau, souvent, s'il n'y en a pas beaucoup, on peut ne pas couper ça. Voilà, pour juste donner un peu du contexte. Mais pour les routes, si vous cochez, c'est mieux de les découper comme ça, voilà, ça suffit pas de faire ça. De même que les localités, on les découpe pour conserver uniquement les localités qui sont à l'intérieur. Ok. À l'intérieur de la commune, en fait, donc dans la zone en orange. Donc, pour couper, on va aller sur le menu vecteur, puis de géotraitement, couper. Outil de géothérapie. Puis de géotraitement, Oui, couper. coupé. Il fait directement sur ce site. Voilà, couper. Voilà, on a une interface. Donc ici, il y a juste deux choses assez intéressantes, c'est la couche source et couche de superposition, que vous allez voir dans beaucoup d'autres outils de géotraitement. Couche source, ça veut simplement dire la couche que vous voulez couper. Couche de superposition, voilà, c'est votre zone d'étude, tout simplement. Donc, couche source, qu'est-ce que vous voulez couper? Oui, voilà. Oui, couche source, qu'est-ce que vous voulez couper? Et je pense que c'est la partie couche et superposée. Mhm. Vous dites que la couche source et la couche de superposition, c'est quoi la différence? Voilà, la couche source, c'est la couche sur laquelle vous travaillez. En fait, c'est la couche que vous voulez couper, qui vous pose un peu problème, je dirais. Par exemple, ici, on a dit les routes, ça déborde, les localités, ça déborde, les cours d'eau, ça déborde. Alors que nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui est à l'intérieur de notre zone de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on va couper? La couche source, c'est soit les routes, soit les localités, soit les Sur le cours cours d'eau. d'eau. Donc, la couche Mais on ne peut source, pas faire les trois en même temps. On va faire une par une. hmm? On ne peut pas couper les trois en même temps. Il faut faire une couche par couche. Ou bien, Ouais, faut faire une couche par couche. Il y a un moyen de couper les trois à la fois. Pour cela, on va utiliser le traitement par l'eau. Bon, ça peut être un peu compliqué. Après, j'ai des tutos sur ça, ça peut aider. Mais si on n'a que trois couches, on peut les couper un par un et ça prend pas beaucoup de temps. Mais comme si on fait un projet où on a plusieurs couches à couper, on peut utiliser le bouton en bas qui est écrit exécuter comme processus de l'eau. Donc là, ça va nous permettre de couper des dizaines, voire des centaines de couches à la fois. Mais pour revenir à couche source et couche de superposition, la couche de superposition, c'est la couche que vous allez utiliser pour couper, donc pour extraire. c'est la phase. Pour faire simple, ce sera simplement notre zone d'étude. Ce sera la commune de Beninga. Voilà, exactement. Donc, c'est ici qu'on va en changer. Commune de couche. Mhm. On va mettre d'abord. D'abord localité. Ok. Vous pouvez étendre un peu la fenêtre.
sur la largeur. Voilà. C'est bon. Yes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On coupe les localités du Sénégal par la commune de Vélingara. Comme ça, au lieu d'avoir les localités qui couvrent tout le Sénégal, on aura uniquement les localités qui sont à l'intérieur de la commune de Vélingara. Donc, on enregistre. Vous cliquez sur... là, vous avez découpé. Il a créé une couche temporaire. Donc, ça veut dire que ce sera juste une couche qui va rester là. Si on quitte le projet sans l'enregistrer, on va la perdre. Mais si on veut l'enregistrer de façon permanente, on peut cliquer sur les 3 points là, à côté de découper, pour l'enregistrer dans notre dossier. Non, en bas, à côté de découper, là, vous avez créé une couche temporaire. Descendez, vous avez vu découper. Voilà, à l'intérieur, il a écrit créer une couche temporaire. Ouais, c'est ici. Ouais, mais oui, vous cliquez sur les 3 points à droite. Ouais. Créer une couche temporaire, enregistrer son fichier. Voilà, Et je mets tu cliques sur enregistrer vers un fichier. exactement. Ouais. Voilà, donc Mais sinon, je vais automatiquement, créer, il nous a sinon mis je dans clique le... sur la... Oui, Je clique ici ou bien je mets ça dans... ce que je voulais dire, c'est que, bon, là, il vient directement dans le dossier, mais il peut y arriver, quand vous travaillez sur un autre projet, que ça ne vous ramène pas directement dans le dossier que vous voulez. Ok? Ok. Donc là, il faudra chercher le bon dossier et l'enregistrer avec le bon nom. Donc, ici, vous mettez directement le nom. Comme vous êtes dans le dossier commune de carte de localisation, donc vous pouvez mettre le nom. D'accord. Là, c'est encore une commune de Vélingara, je sais déjà mis. On a déjà le nom commune de Vélingara. D'accord? Mais nous, ce qu'on est en train de couper, c'est quoi? Les localités. Donc, ça va être... Donc, au début, on avait localité Sénégal. Maintenant, on va avoir quoi? Localité Vélingara. Voilà. Enregistrer. Et maintenant, vous allez faire exécuter. Et c'est terminé. Fermé. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Vous avez une nouvelle couche. Mais pourquoi il y a des autres localités à l'essayer? D'accord. Parce que l'outil, en coupant, ne rejette pas, c'est-à-dire ça crée une nouvelle couche. Pourquoi c'est important? Parce que, voilà, parce que sinon, toi, tu aurais déjà perdu tes autres données et que tu ne pourrais plus le faire, par exemple, sur une autre localité, sur une autre commune. Pour ne pas avoir des autres localités, je décolle juste la partie localité Sénégal. Yeah, wonderful. C'est ça. Félicitations. Donc, c'est ça. C'est magnifique. Donc, vous pouvez répéter pour les routes. Ok, ça c'est bien. Vous dites? Non, je me demande si je recoche la partie localité Sénégal ou bien je décoche, c'est bon. D'accord. Vous pouvez décocher ça. Après cette couche-là même, on va la supprimer. Localité.
Regardez au niveau des routes. Pourquoi la partie couche de superposition est importante? Parce que ça doit être un polygone. Donc, vous voyez, ça ne vous suggère même pas les autres couches. Il Parce- n'y a pas de partie couche de superposition. Bon, c'est-à-dire la couche, parce que par défaut, ça prend la couche que vous aviez sélectionnée. Donc, vous avez sélectionné localité, alors que localité Dans ce cas, Vélingara, si c'est là-bas, ça sera juste pour changer. Mais si c'est la même couche, pas la peine de cliquer là-bas. voilà. Si c'est la bonne couche, pas la peine de changer. Maintenant, là, comme ça ne sélectionne pas la couche, donc vous allez cliquer là-bas et prendre la bonne couche. Donc, ce sera toujours la commune de Vélingara, limite des communes. Exactement. Tu peux aller journaliste. Là aussi, je dois encore enregistrer. Exactly. Je verrai. C'est toujours. C'est parti. Je vais plus mélanger les. Ouais. Sama N bi noo ko bëgg a def le pël yaa ko bëggoon sàcc pël de Vélingara. Daa mel ni Yeah. Vélingara. je vais répéter. Yes. Ok. Pourquoi je ne vois pas le trémolo ici? Pourquoi je ne vois pas le trémolo ici? Ok. Voilà. Donc, vous voyez, comme son nom l'indique, il a coupé les routes. Bon, je disais pour les cours d'eau, d'habitude, ça peut être très pertinent de les laisser, de ne pas les couper, surtout s'il n'y a pas beaucoup de cours d'eau à l'intérieur. Donc, ça donne un peu de contexte. Ça montre que voilà, le cours d'eau passe juste là. Donc, pour les cours d'eau, tu laisses comme ça. Dans ce cas, c'est fini. Dans ce cas, c'est fini. Ou bien on va couper les autres. Non, c'est bon. Maintenant, vous enregistrez C'est bon. pour sauvegarder vos modifications. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a extrait la zone d'étude et on a extrait les données à l'intérieur de la zone d'étude. Vous pouvez supprimer les couches qui ne vous intéressent plus, à savoir route Sénégal, localité Sénégal, la route Sénégal et localité Sénégal. Route Sénégal. Voilà. Maintenant, on peut passer à la partie de la symbologie, à savoir, voilà, commençons avec les couleurs, les symboles. D'abord, vous pouvez ordonner d'abord vos couches, les points en haut, donc localité en haut, suivi de route, suivi de cours d'eau. Voilà, suivi de la commune,
limite commune. Voilà, le département et la région, voilà, vous laissez comme ça arrivera notamment quand on va faire la mise en page. Pour faire les cartons de localisation, je peux dire que c'est uniquement de l'intérêt de Ulule. Maintenant, on peut commencer à changer les couleurs depuis le bas, donc les limites communes. Donc, on peut juste les mettre en blanc avec un contour, voilà, en noir. C'est aussi simple que ça. Comme ça, on fait focus sur notre zone d'étude. Ok, merci, c'est un peu là. C'est bon. Ok, prenez la commune, vous pouvez aussi changer sa couleur. Commune de Vélingara. Donc, moi d'habitude, je choisis du jaune clair. Allez sur la roue qui est en haut, le cercle. Voilà, vous pouvez aller sur le jaune, la nuance jaune. Voilà. Maintenant, vous pouvez déplacer le cercle juste vers, pour que ce soit clair, vers la partie blanche, le cercle qui est à l'intérieur. Ouais, déplacer ça en bas. Encore. Pour que ce soit vraiment clair. Bon, d'habitude, moi, je choisis une couleur comme ça, qui est jaune clair. Oups. Tu peux te rapprocher du bord. Tu peux te rapprocher du bord, voilà, comme ça. Yeah. Moi, d'habitude, je choisis quelque chose comme ça, ouais. Ça peut être très super. Maintenant, en fonction des autres symboles qu'on va choisir, on peut revenir ici et ajuster pour que ce soit plus clair. Yeah. Là, c'est pas une autre couleur. Là, c'est pas une autre couleur. J'ai pas compris. Ah, je pensais que vous avez dit que vous l'avez dit c'est une autre couleur. Non, c'est bon. J'ai dit, c'est-à-dire quand on change les autres, à savoir les roues et tout, et que ce n'est pas très clair, on peut revenir ici et voilà, modifier un peu les couleurs et modifier la couleur pour que le rendu global soit lisible. Ok. Maintenant, avant de passer aux autres, on peut ajouter de petits effets. Il n'y aurait pas de petits effets. On peut ajouter des effets d'ombrage sur la couche de la commune. Voilà, pour un peu la mettre en valeur. Ok. Si, mais c'est ce que je veux différencier les deux noirs là, parce que ça peut pas être la même chose. Ah, bon, je pense que ça, c'est pas grave quand même. Ouais, mais oui. Vu qu'ils se superposent, souvent c'est très difficile de les différencier. Pourquoi c'est devenu français? Yeah. Bon, c'est pas grave, hein. Pour la couleur de trait,
on peut la mettre le même noir, c'est pas grave. Là, ils vont comprendre qu'ici, il y a le remplissage, alors que l'autre, le remplissage, c'est en blanc. Voilà, ils ont les mêmes frontières, donc vous pouvez juste remettre le blanc, le noir, autant pour moi, sur la couleur de trait. Parce que sinon, dans certains côtés, c'est un peu disponible. C'est bon comme ça. Donc, on va comprendre que là, c'est un peu la limite des communes. En blanc, on a voilà, les communes limitrophes. Et ici, avec des zones claires, on en a plus. Maintenant, je disais, on peut ajouter des effets. Donc, c'est un peu plus intéressant. Donc, une fois qu'on est sur remplissage simple, vous pouvez encore descendre sur le panneau. Au niveau des couleurs, descendez. Voilà, et vous avez effet. C'est ça? Oui, j'ai pas vu ça. Effet en bas. Ah, ok. Voilà. Vous allez cocher. Voilà. Et personnaliser. Cliquez sur l'étoile. Je vais personnaliser ça comment? Ouais, vous cliquez sur l'étoile qui est là-bas juste à côté. Voilà. Okay. Donc là, on a comme effet, on a luminescence interne, ombre intérieure, source, luminescence externe et ombre forte. Voilà. Donc, on peut expérimenter avec les autres, voir ce que ça donne. Donc, dès que vous cochez, vous verrez un peu les effets. Cochez ombre intérieure, par exemple. Voilà, dès que ça fait, c'est pas cool. Les cocher. Donc, nous, d'habitude, on va prendre ombre portée, tout simplement. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur ombre portée. Vous la sélectionnez, par exemple, parce que vous l'avez coché, vous pouvez sélectionner ça, ombre portée. Voilà. Donc là, vous pouvez personnaliser ça. Pourquoi ça a coché la partie source directement? Ouais, la partie source, c'est un peu ce qu'on a fait, hein, c'est la symbologie qu'on a fait. Si vous décochez source, par exemple, la couleur jaune va disparaître, tout ça. C'est un peu la symbologie qu'on a fait, la symbologie originale. Donc ici, moi quand je fais ombre portée, donc j'évite que ce soit trop agressif comme ça, parce que là il y a beaucoup d'ombre. Donc je diminue l'opacité. Voilà, merci. Je diminue l'opacité à 60%, vers 60. Sinon, vous pouvez utiliser directement le slider là, la barre en bleu. C'est bon ou bien je diminue encore? Non, c'est bon, pas besoin d'être directement à 60, c'est bon. Maintenant, aussi, je joue aussi sur le rayon, le floutage et le décalage. Donc là, vous avez 2 et 2,64. Moi, d'habitude, je diminue ça pour que, voilà, ça ne soit pas aussi. Voilà, diminue jusqu'à 1 égal. Diminuer l'autre là, le décalage 2. Voilà, vous allez jusqu'à 1, quelque chose comme ça. C'est bon. Bon. Donc là, c'est vraiment à toi de jouer en fonction des données que tu cartographies. Et pour la partie décalage en haut, les degrés, on laisse ça comme ça. D'accord, là c'est, comment dirais-je, l'angle en fait. Donc,
c'est bien comme ça, 135 degrés. C'est comme si la lumière vient un peu du nord-ouest. Donc, c'est pour cela qu'on voit un peu l'ombre de ce côté-là, en bas à droite. Donc, si on veut avoir l'ombre de l'autre côté, on peut le faire. Mais c'est beaucoup plus naturel de voir l'ombre de ce côté-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, vous pouvez le voir, ajuster comme bon vous semble pour que l'effet voilà, soit intéressant. L'objectif, quand même, c'est un peu de mettre en relief la zone d'étude. Par exemple, parce que quand vous décochez ombre portée, donc c'est plat, mais quand vous le cochez, vous voyez, c'est un peu mis en valeur. Ok, donc c'est bien. On peut continuer avec les autres couches. Elage? Oui, je suis là. D'accord. Vous nous suivez? Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes en train d'essayer en même temps ou bien vous suivez? Non, je suis pour l'instant. Je suis juste en train de noter les différentes étapes. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Mais vous comprenez quand même? Ouais, je comprends. Ah, N'est-ce pas, elle est enregistrée parce que je compte le refaire juste après le cours et puis d'accord. vous Oui, oui, pouvez effectivement. m'envoyer les impressions. Je suis en train d'enregistrer. Ouais. Donc, le cours d'eau, on le met comment? En rouge? Cours d'eau non en vert. Cours d'eau pourquoi mu rouge nag. Le cours d'eau en vert, pourquoi? Loolu laa ko bëgg boo ko defee vert de. Ok. Vert c'est mieux qu'en rouge. Non, le rouge c'était une blague, mais en vert tamit na yéeme de. Cours d'eau, Il y a un bleu clair, je sais pas. Bleu. voilà. Oui, cours d'eau c'est en bleu. Voilà. Bleu clair autour de ça. Voilà, je pense que c'est magnifique. C'est bon comme ça. Vous augmentez la taille. Vous pouvez aussi descendre un peu plus vers le bleu avec le truc, le trait, la nuance. Oui, descendez. Le trait, ouais. Yeah, a little bit. Ouais. Tu peux augmenter la taille si tu veux. Ok. Toi, tu vas où? Hmm. Ok. Augmenter la largeur pour que ce soit mieux visible. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Attends, je vais zoomer pour voir. Ok. Voilà, donc on va passer aux routes. Route peut-être. D'abord, pour les routes, il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs types de routes, nationales, régionales, départementales, etc. Donc, vous ouvrez d'abord la table attributaire. Maintenant, est-ce qu'il y a un champ qui nous permet d'identifier ça? C'est ce que je vois, mais je ne pense pas. Ok. Mais il reste des champs à droite.
Il n'y en a pas. Drive, vous n'avez pas vu quelque chose qui peut nous permettre de catégoriser les routes? Le numéro? Ouais, le Non, numéro, non, 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 non. Non, il n'y a pas de numéro, non. Il n'y a pas de numéro, vous avez mis nul, donc pour tout. d'accord. Il n'y a pas de numéro, oui. Mais vous voyez un peu là on a piste, route nationale, route régionale. Ah, ok, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Donc c'est le champ qui est nommé layer. Donc on peut un champ de la couche. C'est issu d'une fusion. C'est en fait moi-même qui les ai fusionnés. C'était des données séparées. On avait une couche séparée des pistes, une couche séparée des routes nationales, etc. Donc j'ai fusionné tout ça. Donc par défaut, le champ, quand on fait une fusion, ça s'appelle layer. Bon, ça un peu c'est d'autres niveaux de traitement. Peut-être vous aurez l'occasion de le voir, mais voilà. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir un champ qui permet de catégoriser des routes. Donc ici, c'est le champ layer. Mais d'autres fournisseurs de données, quand ils intègrent tout, ils peuvent voilà, mettre ça. Et le champ peut ne pas s'appeler layer. Ça peut juste s'appeler, par exemple, type, ou bien catégorie, ou bien classe. Ok. OK. Donc, on ferme. Attends. Donc, on n'en a pas besoin. Non, on en a besoin parce que là, maintenant, on sait que c'est le champ layer. Donc, on va l'utiliser dans la symbologie. Là, c'était pour vérifier l'information, pour savoir quel est le champ qu'on va utiliser. Ok. Ah, Maintenant, je peux fermer. ouais. Donc, au niveau de la symbologie, vous allez prendre la symbologie catégorisée. Vous réutilisez. Voilà. Maintenant, ça disparaît parce qu'on n'a pas encore dit on catégorise par quoi. Donc, la valeur sera, On va prendre juste les routes nationales ou bien les pistes aussi. ouais, on classe tout d'abord. Maintenant, si on n'a pas besoin des pistes, on pourra les supprimer. Ok. Je pense qu'on peut bien les mettre à ce niveau-là. Donc ici, on va prendre le champ qu'on avait vu identifié tout à l'heure. Les je pense que Voilà. c'est là. OK. Pourquoi il n'y a pas de changement? D'accord. Donc là, on a dit qu'on catégorise par layer. On va appuyer sur le bouton classer pour que le logiciel puisse classer ça. Yes. Ouais, un peu l'importance ici, c'est qu'on a que le lecteur peut facilement identifier les différents types de routes. Ok. Ouais. Route nationale bitume, route nationale bitume. En bas, vert, c'est tout. Tous les quoi? Toutes les autres entités, c'est-à-dire s'il y a des entités qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas donc de valeur au niveau du champ layer, donc qui ne sont ni fixes ni autre chose. Donc là, il va les regrouper là-bas. Donc ce sont des valeurs non classées en quelque sorte. Mais là, ça n'existe même pas. Je pense qu'on ne les voit pas sur la. Mais là, maintenant, il faut qu'on change la couleur. Voilà. C'est ici, à côté du fleuve, ce qui est un vert qui coupe ça. Ah, c'est ça, c'est toutes les. Ça, c'est une piste, Ouais, non? ici. Non, attends. Décochez toutes les autres là. Il n'y en a pas. C'était les pistes, je pense. Décochez les pistes ou bien route nationale. Ok. C'est pas ça, Décochez oui. pour voir. Je pense que c'est une piste, hein. C'est juste que c'est petit, c'est pour cela que la couleur n'est pas très visible. Pourquoi ça s'affiche ici? Alors, on va appeler route. Ça vient? C'est la partie verte.
Hmm. Non, mais le vert, c'est différent. Ça, ce sont les pistes, quoi. Ça ressemble un peu. Par exemple, quand tu décoches piste, tu verras normalement ça disparaît avec les autres pistes. Ah oui, ça c'est parfait. Donc, les deux couleurs se ressemblent. Et effectivement, la question est importante parce que toutes les autres valeurs, vous sélectionnez ça, après vous allez l'enlever, comme ça n'apparaît pas dans les champs. D'accord. Donc, vous sélectionnez toutes les autres valeurs. Vous voulez supprimer ça, tous les routes qui sont... Non, non, là où c'est écrit toutes les autres valeurs. Dans le panneau, style de gauche, là où c'est écrit toutes les autres valeurs. j'ai pas vu. Juste en bas de route régionale. Ok. Voilà, vous sélectionnez. Après, vous allez cliquer sur le signe moins, qui est en bas. D'accord, je me comprends. Voilà. Voilà, donc ça nous l'enlève. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, vous avez raison, il faudra qu'on change les couleurs. Oui. Donc, on a piste, route nationale, route régionale. Bon, donc on va prendre d'habitude, ce qu'il faut faire, c'est un peu une symbologie basée sur un peu la valeur. On peut pas faire la symbologie en changeant les couleurs ici au niveau des, comment dire, de la barre des couches. Cliquer sur plus, changer la couleur, changer la couleur et non bitumer aussi. Ou bien ça, c'est pas faisable. Oui, c'est faisable, ouais. Soit vous pouvez le faire de ce côté, soit vous pouvez le faire de l'autre. Ok. Donc, moi, d'habitude, je l'utilise directement de ce côté-là, au niveau du panneau, voilà. Par exemple, vous sélectionnez piste. OK. Soit vous pouvez faire clic droit, modifier la couleur et vous modifiez la couleur. Soit vous pouvez utiliser la couleur qui est au niveau de symbole. Et puis, dans les mains, elles se feront que. D'accord. Mais bon, retournez, je vais montrer une autre méthode qui sera beaucoup plus compréhensible. Après là-bas, on va juste mettre les pistes, par exemple, avec des pointillés en noir. Et les autres, on va les faire. Bon. Donc, cliquez sur le bouton retour en bleu, la flèche. Voilà. OK, pour modifier, vous sélectionnez piste. Après, Oui, c'est fait. voilà, vous pouvez juste double-cliquer sur la couleur que vous voyez. Voilà, double-clic. Voilà. C'est comme quand vous faites la symbologie linéaire. Donc, vous pouvez Ok. changer la couleur, la taille, etc. Donc, allez à ligne simple. Voilà. Donc, là, vous pouvez mettre en noir et mettre le style de trait en tiré, quoi. Mais juste la couleur noire. Ouais, ça va ressembler. Et c'est de très Ouais. Ok. Donc là, on pourra rapidement les différencier. C'est un symbole qui peut être facilement reconnu. C'est bon, on va faire. Et on va prendre route nationale et régionale. Donc, la route nationale est beaucoup plus importante. On peut mettre ça en rouge. Indication. Ok. Vous pouvez augmenter la taille. Route nationale bitume. Voilà.
C'est bon, bien, j'augmente encore. Augmentez encore. C'est bon. Ok, super. Et comme on a vu avec les effets, si vous voulez, vous pouvez ajouter des effets, comme ça peut mieux ressortir la route et tout. Vous pouvez essayer avec l'ombre portée. Moi, ça donne un rendu très intéressant. On va faire un petit rêve ici. Mettez l'ombre portée. Déposer sur le radar. Sélectionnez l'ombre portée et diminuer les trucs là. Oriente tout ça. C'est bon. Diminuer encore le décalage, je pense. Là, vous avez un. Ouais, diminuer, voilà. Bien. Et l'opacité. Diminuer un peu l'opacité. Diminue encore, la passe est vraiment de foot. C'est bon, bien, je diminue encore. L'opacité, vous pouvez diminuer un peu l'opacité. Parce que c'est trop. Donc là, c'est à toi de voir à ton niveau. Surtout que là, c'est un peu flou. À ton niveau, voilà. Je pense que c'est bien. Hein? C'est bien. Et vous pouvez voir l'effet. Si vous décochez ombre portée, vous pouvez voir la différence. Donc, voilà. Donc là, ça fait un peu. C'est bon. Okay. Maintenant, régional. Vous pouvez juste mettre en orange ou bien c'est déjà. Là, vous pouvez mettre juste. Ça, c'est les routes régionales, mais non bitumes. D'accord. D'accord. Donc, vous pouvez juste augmenter la largeur. Vous pouvez par exemple mettre ça en orange ou bien en jaune. Okay. Augmenter un peu. Je monte un peu la taille. Ouais, c'est bon. Bah, c'est bon. Parce que non, ça doit pas être plus large que les routes nationales. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Ça, on met ça sous ombre ou bien on laisse comme ça. Ouais, tu peux ajouter des effets. C'est bon. Ouais. Tu peux faire un peu de l'opacité, diminuer ça. Ok. C'est bon. Magnifique. C'est fini. Laisse quoi? Donc, d'abord, avant de continuer, on peut renommer la légende directement ici, vu que là, après, ça doit apparaître normalement. Donc, on a la couche, on a piste. Okay, vous allez avoir national bitumé. Vous n'aurez pas besoin d'avoir de route. On n'aura pas besoin de ça parce que sur la légende, la couche va être renommée en route. H, on aura piste, route, on aura national bitumé et régional non. Donc, venez au niveau de là où vous avez changé les couleurs.
Voilà. Là, vous avez symbole, et puis vous avez valeur, puis vous avez légende. Ouais. Ouais. Donc, en bas de légende, voilà. Sur route nationale, vous pouvez double-cliquer pour écrire ça de façon beaucoup plus lisible. Voilà. Donc, là, vous écrivez juste national bitumé. C'est pas possible de supprimer juste ça, ça va. Ouais, vous pouvez. C'est pas possible de. D'effacer juste le mot route et laisser les autres. Ou bien Oui, ça c'est fait pas comme possible. ça. C'est possible. Ok. Non, tout ça, non. Écrivez national bitumé. National. Non, vous mettez l'espace parce que doit apparaître sur la légende. Donc ça doit. J'ai mis je mets l'espace au lieu de tirer le 8. Voilà, vous mettez l'espace. National bitume. National bitume. Voilà. Ok, c'est bon. Ça, Mhm. Alors, on continue sur les localités. c'est la localité. Mhm. Donc là aussi, il peut y arriver que vous ayez par exemple des chefs-lieux de localité et des cartes. Oui, ça peut arriver qu'on ait des chefs-lieux de localité. Ouais, des chefs-lieux de communes par exemple et tout ça peut arriver. Donc là, vous allez par exemple faire un peu plus bas. Parce que là, on a directement des cartes. Ouvrez la table attributive. Oui. Hmm. Ok, qu'est-ce qui peut nous permettre ici de classer ça, comme d'habitude? Ok, vous voyez les autres champs à droite. Oui, hip-hop place. Il y a chef-lieu de quartier, chef-lieu de politique. Pourquoi ils sont tous des chefs-lieux de quartier, sauf celui-là? D'accord, là c'est l'admin de capital. Donc ça veut dire que Ça c'est admin 2, quand vous voyez toujours admin 2, ça fait référence au département. Admin 1, ça fait référence à la région. Admin 0 au pays. Voilà, admin. Donc, admin 2, c'est le chef-lieu de département, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Admin 2 capital, chef-lieu de c'est le chef-lieu de département. Les autres chefs-lieux. mais admin. Ok. Mais si vous voyez, il peut y arriver que vous voyez admin 1 capital. Là, c'est le chef-lieu de région. Ok. Quand vous voyez admin 3, chef-lieu d'arrondissement, des choses comme ça. Et maintenant, quand c'est le chef-lieu de commune, il y aura juste capital of commune. Ok. Yeah, comme ça. Donc, C'est la partie population. Faire.
On va mettre ce symbole. Catégoriser. On va dire ça. Et oui, population. Message, je peux tromper. Yeah. Magnifique. Pourquoi ça ne supprime pas? Pourquoi ça ne supprime pas? Vous cliquez, vous sélectionnez d'abord. C'est fait? Oui. Vous cliquez sur le moi. Ah oui, je oublie. Ok. Changer des couleurs. Par exemple, chef numérique. Bon, prenez d'abord admin 2 capital. Le capital. Maintenant, on va faire, on va ajouter ce qu'on appelle symbole, comme ça on va avoir un peu plus intéressant. Donc, cliquez sur symbole simple. Vous mettez ça en blanc et vous augmentez la taille, par exemple, à 4 d'abord. Regardez deux. Je pense que 3, ça fait. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ok, donc c'est bon. C'est beaucoup, ok. 3.2, 3. C'est bon comme ça. Maintenant, on va ajouter une couche de symbole à l'intérieur. Pour ce faire, on va cliquer sur le plus. Celui-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? On a maintenant deux couches de symboles. On a un premier symbole simple et on a un deuxième symbole simple. Donc, ça permet un peu d'avoir un symbole beaucoup plus intéressant. Maintenant, là, soit si on veut, on peut laisser le point en rouge à l'intérieur. Donc, on a un point en rouge à l'intérieur, donc encerclé par un autre cercle blanc qui a un trait noir. Donc, pour que ce soit mieux clair, on peut soit diminuer la taille du point rouge, soit augmenter l'autre symbole qui est en bas. De ce fait, on choisit soit on augmente celui-ci, Exact. soit on diminue l'autre. Ouais, vous pouvez augmenter celui-là, je pense. Parce que d'habitude, quand on fait la mise en page, les symboles sont plus petits là-bas. Donc, allez-y. Allez-y encore, je pense que c'est bon. C'est bon? Donc, Si tu penses que c'est bon. ouais, c'est bon pour moi. Là, on peut facilement différencier ce symbole-là. Ok, retour. On va changer l'autre. On ne peut pas changer maintenant la partie légende au lieu de admin de capital. On peut mettre chef-lieu de département. Effectivement, c'est très important parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, nous avons chef-lieu de département. Ok. C'est bon. Ok. Sélectionnez le chef-lieu de quartier.
Mm. Bon, maintenant, on va voir autre chose. Par exemple, au lieu d'avoir juste un cercle, on peut, par exemple, choisir d'avoir un carré. Ok. Donc, vous descendez. Vous choisissez. Là, c'est carré, c'est ça, non? Ça, c'est le rectangle. C'est le carré, non? Ah ouais. Ouais, c'est pas... Ouais. Et pour la couleur, on laisse ça comme ça ou bien? Non, on peut choisir une couleur beaucoup plus simple. On peut juste mettre ça en blanc et augmenter la largeur de trait. La largeur de trait. C'est bon comme ça? La largeur de trait, vous pouvez l'augmenter un peu. Là, vous avez minimal, largeur de trait. Et vous pouvez l'augmenter un petit peu. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. C'est bon comme ça. Ok. Bon, donc c'était un peu ça comme récapitulatif. On a ajouté nos données. D'abord, on a défini les données, la liste des données dont on a besoin. On a tout ajouté. Ensuite, on a sélectionné pour extraire notre zone d'étude avec exporter. Ensuite, on a extrait les données à l'intérieur, à savoir les routes et les localités. Pour cela, on a utilisé l'outil coupé. Simplement, à partir de ce moment qu'on touche les couleurs, comme symbologie, donc on change les différentes couleurs. Pour les routes et les localités, vu qu'il y a des catégories, voilà, on choisit symbole catégorisé. Voilà. Maintenant, l'étape suivante concerne. J'ai une petite question par rapport aux routes et tout du genre, surtout la partie bitumée, non bitumée. Cette collecte de données, c'est récent ou bien c'est ancien? Ouais, c'est un peu ancien quand même. C'est 2015, je pense, CSE. Okay. Donc, ouais, c'est pas les données très récentes quand même. Donc, bon, juste pour information, moi d'habitude, donc parce que certaines routes qui ont été non bitumées sont maintenant bitumées. Donc, je fusionne. Bon, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire au cas où vous avez, par exemple, deux routes nationales, nationale bitumée, nationale non bitumée, pour ne pas vous attirer les ennuis, vous pouvez juste fusionner les deux et nommer ça juste route nationale. Donc, je vous montre comment ça se fait. Par exemple, sélectionnez la couche route Vélingara. OK. Par exemple, si on voulait fusionner le route nationale et route régionale. Donc, vous sélectionnez les deux avec contrôle. Avec la touche contrôle, voilà. Ensuite, vous faites clic droit. C'est fait. Fusionner les catégories. Exactement. Ok. Donc, quand vous fusionnez, après, vous allez juste renommer la légende. Voilà. Mais comme j'ai dit, moi, j'utilise quand j'ai, par exemple, national bitumé et national non bitumé. Régional bitumé, régional non bitumé. Je me dis que je fusionne tout. Voilà, comme ça,
c'est juste des routes régionales, mais je ne précise pas si c'est bouclier ou pas. Ok. Voilà, parce que là, s'il le faut, il faudra aller vérifier ces informations par rapport à l'état actuel des routes, en fait. Parce que ça évolue D'accord. rapidement, en fait. Ouais, je pense que 2015 à maintenant, c'est bon. Mm. Je disais, l'étape suivante, c'est comment ajouter les étiquettes. Ok. Les étiquettes, c'est simplement, pour faire simple, les noms des localités, les noms des régions, les noms des routes, etc. Donc, il faudra savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'étiqueter à ce niveau-là. D'abord, Oui, on aura besoin, c'était ça la question. Parce qu'ici, on n'a pas besoin d'étiqueter. ouais, on a besoin quand même des communes qui sont limitrophes. On a besoin de savoir leur nom. Donc là, on va les étiqueter. Oui. Les localités à l'intérieur aussi. Les chefs de quartier, les chefs-lieux de quartier, on aura besoin de les étiqueter aussi. D'abord, vous cliquez sur limite commune. OK, pour ajouter les étiquettes, vous prenez le ABC. Voilà, Ça, j'en veux bien. exactement. Et pas d'étiquette. Vous mettez étiquette simple. Voilà. Donc là, vous avez les tabac, kanja, narikoli, sal. Ça, Gredinga, ça, le colis, ça, il doit rester ici ou bien c'est. Ah oui. C'est juste en bas, c'est parce que le positionnement n'est pas bon. Oui, et Velingara aussi. Velingara, ça, oui. Vélingara, quand même, c'est la commune qui est en zone. Mhm. Donc là, Ok. tout ce que vous avez à faire, On c'est va de prendre, déplacer. voilà, vous prenez l'outil déplacer au niveau de la barre d'étiquette. Voilà, c'est tout. Déplacer une étiquette. Mhm. Là, vous cliquez. Je laisse ça comme ça ou bien. Abdou, Oui, Marhamna, je vous quitte, mais ça a été très instructif. Du coup, prochaine séance, puis, mhm. soxna di ma may man ma partager les gars. D'accord. Non, pas de souci. D'accord, La prochaine, dina partager ça 30 minutes pour me faire la même chose et puis je passer aux prochaines choses. D'accord. En tout cas, dès qu'on finit Ok. après, moi, je vais essayer de mettre l'enregistrement en ligne et de partager ça. Comme Ouais, ça, c'est ça. avant C'est ça. le prochain cours, on Ok. vient voir la chose. Maa Après, ngi je vous quitte. effectivement, La prochaine séance, chose li soxna def nii quoi. d'accord. Ok. D'accord. Donc, Maa ngi leen di bàyyi. même on termine à 1. C'est bon? Oui. Je laisse ça sous serre, ou bien. Non, non. Ouais. Je clique sur OK alors. OK, oui. Wait. What I'm doing. Attends, c'est quoi ça? C'est bon. Wait. Moi, j'ai cliqué là. OK. C'est bon, oui. Donc, vous ajoutez les étiquettes des localités. Ça, on peut pas mettre, comment dirais-je, mettre ça en gras. Oui, effectivement. Mettez ça en gras, comme ça va. Hmm. Aïe. En fait, Allez, ouais. On se limite quand chaque fois que je change de localité.
C'est bon. Et je vais mettre les étiquettes. Pourquoi encore? Ouais, vous mettez les localités. Au niveau des communes. Pour les localités, je sélectionne localité, il va prendre les deux en charge. Si je sélectionne juste la partie localité de l'Union. Il va prendre les chefs-lieux de département et les chefs-lieux de quartier en même temps. Oui, oui. Elle va tout prendre. Maintenant, si on n'a pas besoin de l'autre, on peut mettre. Ici, j'ai mes étiquettes simples. Mhm. Tout ça, c'est quoi là? Ouais. Parce qu'il a choisi la valeur. D'abord, la valeur. Quelle est la valeur qui est choisie? Non. Au niveau de l'étiquetage, Il y a étiquetage simple. La valeur, c'est admin 1. admin 1, comme je l'avais dit, c'est la région. Oui. Donc là, la localité ne s'appelle pas Kolda, mais elle se trouve dans la région de Kolda. Donc, on ne doit pas prendre admin 1, mais on va prendre feature name. Feature name, c'est là en haut. Donc, le nom de l'entité. Voilà. Et l'ouest et le centre de ça, ce sont des noms. Oui, ce sont les quartiers, en fait. Le quartier ouest, le quartier centre. Ok. C'est bon. Maintenant, si on n'a pas besoin du chef-lieu de département, vu que c'est en gros le nom qu'on a ici, on peut juste l'enlever, en fait, parce que c'est une redondance. Oui, ça répète Belingara 2 fois. Ouais. Mais dans le nom, on va enlever l'autre, en fait. Le Bellingrad qui est en gras. Oui, c'est ça qu'on doit enlever. Ouais. Donc, vous allez prendre l'outil. Je supprime cette étiquette directement ou bien ça se fait pas? Ouais, prenez ça, ouais. Afficher masqué. Voilà. Vous cliquez sur le Bellingrad qui est en gras. Okay. Cliquez encore. Non, là, c'est parce qu'on est sur l'autre couche. Donc, vous retenez d'abord sur la couche limite commune. OK. OK, reprenez l'outil. Voilà. Attends. Je dois déplacer le chiffre parce que... OK, retenez d'abord sur la couche. OK, c'est pas grave. OK. OK. Donc, vous enregistrez votre projet. Bon, pour l'instant, c'est bon. OK. Donc, tout ce qui reste, c'est un peu des ajustements. Bon, mais là, on a fait l'essentiel. Après, ça reste la mise en page. On verra prochainement. D'accord. Donc, on s'en arrête. C'est enregistré, on dirait. D'accord. C'est déjà enregistré. Donc, on peut arrêter là. Ouais. Je peux fermer, on s'arrête là jusqu'à... D'accord. Le prochain cours, ce sera quand mardi. Mardi soir, 20h. OK. Maintenant, on fait comme ça. Merci. OK, merci. Ciao. Bye. Okay.